peuple d'une ère d'adoration avec Jésus. Notre joie est grande et immense en ces jours, en ces dimanches, jours que l'Éternel a fait pour nous faire du bien. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons un petit message pour vous parce que durant l'année 2016, vous avez été nombreux à vous abonner sur notre page Une heure d'adoration avec Jésus. Vous avez été nombreux à liker nos vidéos. Vous avez été nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, à contribuer, à commenter nos posts. Bien-aimés, nous ne pouvons jamais rester indifférents par rapport à vos gestes d'encouragement, à vos gestes de sympathie et surtout d'empathie. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, cette page a commencé depuis 2013, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes plus de 222 000. C'est une grâce exceptionnelle. Je me rappelle encore au 31 décembre 2015, nous étions à peine 12 500. Et depuis, le nombre n'a fait que grimper, n'a fait qu'augmenter. Et moi, je dirais même que c'est au-delà d'un exploit, c'est au-delà d'un miracle, de 12 500 à 122 000. Faites vous-même le ratio et vous vous rendrez compte que le Dieu Tout-Puissant a été bon, a été merveilleux. Et aujourd'hui, j'ai aussi la conviction, j'ai aussi l'assurance que Dieu, le Dieu des cieux a fait énormément de choses dans vos vies. Le Dieu Tout-Puissant vous a comblé de ses grâces, vous a comblé de ses biens durant l'année 2016. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord commencer par encourager ceux-là qui s'étaient fixés des objectifs et qui ne les ont pas vus ou des objectifs qui ne se sont pas accomplis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais tout simplement vous dire que notre Dieu est bon. Attendez, peut-être que ce n'était pas le temps de Dieu. 2017, je pense que sera pour vous un moment de consolation, un moment où vos promesses vont certainement se réaliser. Et par rapport aussi à ceux-là qui ont vu leurs promesses se réaliser, bien-aimés dans le Seigneur, nous cessons de rendre grâce à notre Dieu. S'agissant même de ceux-là qui n'ont pas pu voir les promesses de Dieu, et pour ceux qui ont vu les promesses de Dieu, la parole déclare qu'en toutes circonstances, rendez grâce à l'Éternel. En toutes circonstances, louez l'Éternel. J'aimerais que tu puisses louer ton Dieu par rapport à un but que tu t'es fixé et qui ne s'est pas accompli. J'aimerais que tu sois reconnaissant même dans les échecs. J'aimerais que tu sois reconnaissant même dans les douleurs, même dans la maladie. Tu es peut-être malade et durant 2016, tu as prié, tu as demandé l'aide divine et tu n'as pas vu la guérison. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu parce que je sais un homme dans la Bible qui pria 3 fois pour que Dieu puisse lui délivrer de sa maladie. Mais Dieu lui répondra tout simplement que ma grâce te suffit. Peut-être que tu es malade, bien-aimé, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu t'accompagne. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu vis, c'est même cette grâce-là qui te fait vivre. Sois seulement fortifié, sois seulement courageux. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Dieu ne lui dit pas, je vais te fortifier, je vais te rendre fort, je vais te rendre puissant. Mais c'est Dieu lui-même qui dit à Josué, fortifie-toi. C'est aussi ma parole en ces jours, bien-aimé dans le Seigneur, daigne te fortifier dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et la joie que si 2016 n'a pas bien marché, 2017 marchera merveilleusement très bien. Laissez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, en cette période de fin d'année, vous dire merci encore une fois de plus, vous bénir abondamment. Mais avant de clôturer cette interview, cette brève intervention, je vais nous lire la bénédiction de l'Éternel qu'il avait dite à Moïse. À chaque fois que Moïse devait bénir les enfants d'Israël, ou Aaron devait bénir les enfants d'Israël, il devait répéter ces paroles. Nous sommes dans Nombre, au chapitre 6, à partir du verset 22, la Bible déclare, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez les Israélites, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et te garde. » C'est aussi ma prière. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Toi, la bien-aimée ou le bien-aimé qui est connecté à cette page, une heure d'adoration avec Jésus, que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il te garde non pas comme la police de ce monde, mais qu'il te garde comme la prunelle de son œil. Verset 24, que l'Éternel te bénisse et te garde. Verset 25, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde encore la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la grâce du Seigneur qui nous a sauvés. C'est la grâce du Seigneur qui nous a aimés. C'est la grâce du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a délivrés, nous qui étions destinés, nous qui étions séparés. Car en effet, bien-aimé dans le Seigneur, le mur mitoyen nous séparait. Il y avait un mur qui séparait les Israélites, qui étaient la nation des dieux,
et d'autres nations, et ou des goïms. Il y avait un mur mitoyen. Mais par la grâce du Seigneur, il a détruit, il a démoli ces murs qui nous séparaient. Et Romains nous dit que notre Dieu nous a greffés à l'olivier naturel, nous qui étions l'olivier sauvage. Et du coup, nous sommes bénéficiaires aujourd'hui de la sève qui monte de l'olivier naturel qui est Israël. Nous sommes devenus Israël dans la foi, Israël spirituel. Et du coup, nous sommes héritiers, selon la parole de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas là une énorme joie pour nous? C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, de toujours bénir l'Éternel, de toujours louer le roi des cieux. Je répète ce verset merveilleux des Nombres 6, verset 25. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il fasse briller sa grâce, sa face sur toi, toi qui es dans les ténèbres, toi qui vis l'ombre des vallées de la mort. Que l'Éternel notre Dieu fasse briller et que sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que sa grâce surabonde encore dans ta vie. Toi qui as vécu des problèmes, des difficultés énormes, des fois tu as perdu un être cher durant 2016, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel notre Dieu fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa grâce. Peut-être tu as perdu ton enfant, l'enfant unique en qui tu avais placé toute ta confiance, tous tes espoirs, bien-aimé. Que l'Éternel notre Dieu fasse briller sa face sur toi et te donne et t'accorde sa grâce. Tu as perdu peut-être l'argent ou l'emploi, bien-aimé, tu es au chômage, tu as des dettes et consorts, bien-aimé. Que notre Dieu fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Tu as perdu peut-être un fiancé, un mari, tu as divorcé, bien-aimé dans le Seigneur. Nous t'encourageons, Yahweh notre Dieu étant vivant, qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. La grâce de Dieu te distinguera. La grâce de Dieu t'élèvera là où tout le monde pense que c'est fini. C'est comme Jésus à la croix, tout le monde pensait que ça n'est fini. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance de notre Dieu, Jésus-Christ est revenu à la vie. La Bible déclare qu'il était mort et qu'il était ressuscité. Que la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, te distingue. Nous sommes sauvés, bien-aimés, par grâce. Mais Paul dit au moyen de notre foi. J'ai pris, bien-aimé, afin que tu aies la foi. Tu es la foi, car la foi, c'est la foi dans le chrétien qui enclenche ou qui déclenche la grâce de Dieu. Dès que tu as la foi en Dieu, la grâce de Dieu se manifeste. Dès que tu as confiance en Dieu, la grâce de Dieu se manifeste. C'est pourquoi nous, les enfants de la grâce, nous ne pouvons jamais faire confiance aux hommes, nous ne pouvons jamais faire confiance aux politiques de ce monde, car les politiques de ce monde ne travaillent que pour l'impie, pour les mystères de l'iniquité qui agit déjà. Sois fortifié, bien-aimé dans le Seigneur. Ne marche pas tête basse car tu es un enfant de la grâce. La grâce va te protéger, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce va te défendre contre tous tes combats de nuit. Tes combats de nuit, tes combats que nous appelons mari de nuit ou femme de nuit, incube et succube. Notre Dieu, par sa grâce, il va te protéger contre tous ces méchants hommes qui viennent d'une façon nocturne détruire ta vie. Sois fortifié, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 26 du Nombre 6. Déclare que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la paix, nous ne pouvons jamais construire. Des nations européennes ou américaines se sont toutes construites, reconstruites ou construites dans la paix et non dans la guerre. Je prie spécialement pour les nations qui sont en guerre. Je vois le Moyen-Orient, je prie pour Israël, je prie pour la Syrie, l'Irak, tous ces pays qui sont actuellement en guerre afin que la paix de Dieu s'installe. Je prie pour les nations africaines, je vois la RD Congo, je vois le Mali, je vois le Kenya, la Somalie, le Sud-Soudan, tous ces pays-là, que la paix de Dieu règne, que la paix de Dieu domine. Je prie pour tous les pays de l'Afrique, de l'Amérique latine, que la paix de Dieu s'installe. Même pour certains pays, même pour les pays occidentaux où aujourd'hui il est difficile de sortir, il est difficile de se promener. Le terrorisme domine, le terrorisme tire, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a quelques semaines à Berlin, il y a eu un chauffard qui a roulé en plein public. Nous avons vu durant cette année des attentats à Paris, à Bruxelles. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, j'ai prié que notre Dieu te donne la paix, là où tu es, que tu vives la paix afin de bâtir ta vie. Sans la paix, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras jamais bâtir ta vie, tu ne pourras jamais construire ta vie ou concevoir des grands projets pour ton avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié que là où tu es, que Dieu te donne la paix. Telle est ma bénédiction, bien-aimé, en cette période de fin d'année. Que notre Dieu te donne la paix. Si tu es quelqu'un qui n'a pas vécu la paix du Seigneur durant 2016,
Que 2017, bien-aimé, soit une année de paix, une année où tu vas construire, une année shalom, une année Salomon, car Salomon, ça vient tout simplement du mot shalom, une année de paix, une année de joie, une année où tu vas construire, une année où tu vas te marier, une année où tu vas trouver un bon boulot, une année où tu vas terminer toutes tes dettes, une année où tu vas te stabiliser, une année où tu vas construire et bâtir ta vie. Bien-aimé, que notre Dieu lève sa face vers toi et te donne la paix. Qu'il lève sa face et qu'il te regarde, qu'il s'incline comme nous dit les psalmistes, qu'il s'incline et regarde ta condition de vie et qu'il te donne sa paix, la paix du Seigneur. Il est le prince des paix, nous dit Ésaïe. Il est le prince des paix. C'est bien lui les bons conseils, bien-aimés. C'est dans le temps des paix que tu peux concevoir des bonnes choses, des bonnes stratégies pour ta vie, pour ton succès, pour ton élévation, bien-aimé. Que Yahweh, notre Dieu, te donne la paix. Verset 27 pour terminer. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Bien-aimé, je mets le nom du Seigneur sur toi, afin que l'Éternel te bénisse. Je mets le nom du Seigneur sur toi, sur ta maison, sur tes affaires, sur tes projets, afin que le Seigneur notre Dieu te bénisse. Je place son nom sur toi, dans ta maison, qu'il daigne triompher, car la Bible déclare que le royaume de notre Dieu, c'est un royaume inébranlable, bien-aimé dans le Seigneur. Si lui te garde, bien-aimé, aucun marabout, aucun sorcier, aucun imam, bien-aimé, ne peut prédire des choses contre toi, ne peut comploter des choses contre toi, ne peut fomenter, bien-aimé, des complots contre toi. Car il n'y a que lui, lorsque son nom règne, il a des projets de bonheur et de paix et un avenir meilleur pour ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Que le nom de l'Éternel règne, domine dans le cœur. Dis-toi, bien-aimé, au fond de ton cœur, que l'année 2017 qui va commencer, que ce soit l'année où le Seigneur va régner dans ton cœur. Et lorsque lui règne, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui était en toi, maladie, aux mauvaises circonstances, aux malédictions, aux ceci, cela, aux blocages, aux freinages, aux stérilités, bien-aimé dans le Seigneur, ça te quitte tout simplement. Car notre Dieu est saint et le temple qu'il habite doit aussi être saint. Je me rappelle d'une parole que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quiconque détruira le temple du Saint-Esprit, que nous sommes le temple de Dieu, que nous sommes, Dieu aussi le détruira à son tour. Et quand Dieu règne en toi, celui qui te détruisait, il est d'office détruit. Celui qui voulait te tuer, il est d'office tué. Celui qui voulait d'office te bloquer, il est chassé. Laisse que le roi des cieux triomphe dans vos cœurs. Laisse que le roi des cieux triomphe dans vos vies. Nous vous disons encore une fois de plus, merci pour les 122 000 fans qui sont abonnés quotidiennement qui sont abonnés sur notre page Facebook Une Heure d'Adoration. Soyez tous bénis, vous qui avez adhéré à cette page durant cette année 2016. Bien aimés, nous n'avons pas encore commencé les émissions en direct parce que nous n'avons pas encore les moyens requis. Et bien aimés dans le Seigneur, nous pensons que 2017 sera aussi pour nous une bénédiction et que nous trouverons tous les moyens conséquents afin de commencer à faire des émissions en live sur Facebook, sur YouTube, etc. pour la bénédiction du peuple de Dieu. Parce que la parole déclare, si vous avez quelques encouragements, quelques exhortations, faites-les pour la gloire du Seigneur. Nous les ferons quand Dieu va le permettre. Mais pour aujourd'hui, nous avons seulement amené auprès de vous notre bénédiction, nos remerciements, notre reconnaissance à vous qui s'étaient abonnés sur notre page Une Heure d'Adoration avec Jésus-Christ. Laisse que la paix de Dieu, laisse que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Laisse que la joie de Dieu soit votre partage. Laisse que le nom de l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur triomphe dans vos vies. J'annule sur toi qui me suis bien-aimé dans le Seigneur tout complot des morts, tout complot des maladies. J'efface ton nom bien-aimé dans le Seigneur, dans les livres des morts, dans les livres des condamnations. Car un seul est déjà mort pour nous, c'est le Seigneur des gloires. Un seul est déjà mort pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son sang a coulé et son sang a suffi. Et désormais, bien-aimé, aucune goutte de ton sang ne tombera sur terre. Aucune goutte de ton sang ou du sang de tes enfants, de tes parents, de ton épouse, de ton époux, de tes frères et sœurs ne tombera sur terre. J'ôte sur vous par le nom puissant de Jésus la mort. La puissance de la mort te quitte dans le nom de Jésus. Je chasse en toi la force de l'envoûtement satanique qui te pousse à te prostituer peut-être pour avoir de l'argent. Je chasse cet esprit d'envoûtement dans le nom puissant de Jésus.
toi qui l'âme était bloquée dans les séjours des morts, par la puissance qui a ramené Lazare à la vie, par la puissance qui a ramené Lazare à la vie, je ramène ton âme en vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu rentres à la vie et tu sors en bonne santé. Je te proclame guéri, je te proclame béni, car il est écrit que notre Jésus nous a guéris de nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 17. Il a guéri nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Toute infirmité qui est en toi, tout problème qui est en toi, que ce soit souci, stress, te quitte et te lâche dans le nom puissant de Jésus. Deviens libre, deviens indépendant. Que ceux qui se moquent de toi te voient stable, te voient assis et dans tes bons sens, qui te voient restauré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons à tous une bonne année 2017. Nous vous souhaitons à tous une année pleine de grâce, pleine de bonnes choses, pleine de miséricorde de Dieu, une année de paix pour la construction de nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de vous savoir nombreux sur notre page Une heure d'adoration avec Jésus-Christ. Nous vous fixons rendez-vous, bien-aimés, ultérieurement. Nous n'avons pas de date parce que, comme je nous ai dit, nous n'avons pas les conditions requises pour commencer à faire des lives. Dans les jours à venir, Dieu le permettra, nous avons la foi. Soyez tous bénis où que vous nous suivez. Vous êtes en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, au Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, Mali. Vous êtes en Guadeloupe, nous vous saluons. Vous êtes en Haïti, nous vous saluons tous par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous habitez l'Amérique du Nord, nous vous saluons. Vous habitez le Moyen-Orient, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis et que le Dieu des cieux vous soit favorable en ce début de l'année que nous allons bientôt commencer. Ciao, 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 ciao.